עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחת נובע בכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן que ses paroles de Torah soient pour la foi chez les mains de Esther Batrana et de tous les malades d'Israël qu'on ait que des bonnes nouvelles Bezrat Hashem. L'élève Afaf Dalim, Lelou Nishmat Abraham Bar Frecha, ton papa c'était Nissim Ben Esther Bezrat Hashem, et toutes les Neshamot d'Israël qui ont besoin de se rapprocher du Kisei HaKavod. Donc on continue, on a le privilège encore une fois de partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. On remercie Akadosh Baruch Hu, merci Hashem pour chaque fois qu'on fait ça. C'est un grand srout. Et on va essayer de récupérer le maximum de or, de lumière pour la semaine qui vient. Et on continue notre l'écouter Moran qu'on avait commencé il y a quelques shiurim, la Torah 57 sur la Toski qui traite d'abord des anges, c'est-à-dire de comment Akadosh Baruch Hu il a mis en place le système des anges, mais ça on l'a déjà expliqué, pour intervenir sur le monde, pour régler le monde, pour diriger le monde, ce qu'on appelle la Ashgacha Pratit, l'intervention divine. L'intervention divine, elle est cachée, comme on a expliqué, et elle est cachée, mais se dévoile à travers le monde en fonction de qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il attend de chaque chose. Ça, c'est la première chose qu'on avait expliqué. Deuxièmement, une fois que ça s'est mis en place, alors HaKadosh Baruch Hu a donné le pouvoir à l'homme à travers l'étude de la Torah, puisque la Torah, c'est la parole de Dieu. Donc à travers l'étude de la Torah, le fait de parler de Torah et de s'approprier de la Torah et de devenir une Torah vivante si on est un tzaddik, alors on est capable à ce moment-là d'influencer, ça c'était le deuxième shiur, d'influencer les anges et de leur donner soit le pouvoir de faire ce qu'ils leur travaillent correctement, soit leur enlever le pouvoir de faire le travail qu'ils sont censés faire, si vous vous rappelez bien, et ainsi être capable soit de recevoir la bracha qu'on est censé recevoir, que Kadosh Baruch Hu veut nous donner, soit la bloquer à cause des fautes qu'on a fait parce qu'on s'est dirigé soit du côté droit, soit du côté gauche de ce que les Talmidei Chachamim nous ont indiqué de faire. Donc toute l'idée jusqu'à maintenant, et là on va voir maintenant de façon pratique comment Rabbeinu veut nous faire intervenir ou veut nous faire permettre d'agir directement sur notre vie et voir comment on peut recevoir la bracha qu'on est censé recevoir. Mais jusqu'à maintenant l'idée c'était simplement Hachem il a créé le monde, il a mis des anges en place, ces anges-là ils sont là pour faire la volonté d'Hachem, intervenir sur les différents éléments du monde pour qu'ils aient chacun leur propriété propre et qu'ils interviennent dans la vie de l'homme. Et d'un autre côté, il a donné à l'homme la capacité, puisque c'est lui le trésor du monde, le diamant du monde, donc il a donné à l'homme la capacité de réguler cet apport ou cette intervention des anges dans le monde à travers ses comportements, c'est-à-dire soit suivre la Torah, soit en faisant les mitzvahs positives que HaKadosh Baruch Hu lui a demandé, soit en se retenant de faire les mitzvahs négatives que HaKadosh Baruch Hu lui a demandé, et ainsi réguler les choses. Donc là, il nous a donné une dimension supplémentaire, puisqu'il nous a expliqué, Rabbi Nachman dans cette Torah-là, comment un homme, en faisant ce que Hachem lui demande de faire, il s'approprie toutes les brachot du monde. Pourquoi? C'est écrit, si vous faites la Torah, alors vous aurez des brachot. Et si vous ne faites pas, dans Kitavo, Parashat Kitavo, c'est qu'on lit avant Rosh Hashanah, si vous faites, alors vous aurez. Si vous ne faites pas, alors vous allez recevoir le contraire. Alors allez-nous. Même dans sa parashat cette semaine, dans Vaet Hanan, si vous respectez la Torah de Moshe, ce qu'il vous a dit Moshe, ça va aller. Alors ça c'est une chose qu'on sait que oui, de toute façon c'est une évidence. Si on fait ce que Hachem veut, ça va aller et on recevra. Maintenant, la dimension supplémentaire que Rabbeinu nous a amené dans cette Torah, c'est qu'à travers l'accomplissement des mitzvot de la Torah, alors l'homme, il a une influence directe sur les envoyés de Dieu, les anges, qui sont eux responsables de gérer comment le monde y fonctionne et comment les éléments reçoivent leur bracha. Ok, jusque-là, c'est pas mal ce qu'on avait dit jusque-là. Maintenant, Rabbeinu, il va ajouter une dimension. Il va dire que le premier élément très important à comprendre, c'est que tout vient de la émouna de l'homme. Ça aussi, on avait expliqué, je pense, un peu la semaine dernière, mais on va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui.
c'est que tout vient de la émouna de la femme ou de l'homme. C'est-à-dire que la émouna, la foi que la femme ou l'homme a en la Torah, en les sages, en les tzadikim et en Dieu, c'est une chaîne, ok, elle va déterminer comment sa vie va s'organiser, comment elle va recevoir les bénédictions, la bracha que Hachem veut lui donner. C'est la émouna, la clé de tout. Comme ça, il dit. Donc maintenant, si quelqu'un il voit que dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il a un manque de émouna. Pas plus compliqué que ça. Il a un manque d'émouna d'abord dans les sages, et ça c'est tout le monde ce qu'elle dit la Gemara dans Maseret Brachot. Si un homme il voit que ça ne va pas, mais vachmesh me marasav, qu'il fasse attention, il vérifie qu'est-ce qu'il a fait comme bien ou pas bien, enfin qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans sa vie. Ce qu'on appelle vachmesh me marasav, faire un cheshbon nefesh, remettre en question ses actions. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde, si on remet en question nos actions, on va trouver quelque chose qui ne va pas. Mais à l'époque, la Gemara, elle continue, elle dit, si jamais tu n'as pas trouvé, c'est donc il y a des gens qui ont cherché et qui n'ont pas trouvé. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça existe. Mais on va dire, quelqu'un qui a cherché, qui n'a pas trouvé, elle dit la Gemara, alors fais attention que tu as fait bitoul Torah. Ça veut dire que tu n'as pas assez étudié la Torah. C'est-à-dire que tu as tout bien fait, tout ce que tu sais qu'il fallait faire, tu l'as fait. Mais lorsque tu avais du temps libre, tu n'as pas mis le maximum de ton temps dans l'étude de la Torah, dans le service divin, dans les mitzvot, etc. Et donc c'est de là que vient le problème que tu as. Si tu règles ça et tu vois que toujours ça va pas, alors ça, je dis la Gemara, que c'est des souffrances qui sont envoyées be'ahava, par amour. Ça ne nous concerne pas. On parle ici de Rabbi Yochanan quand il a perdu ses enfants lo alenu, ou des choses très très grandes, que des très très grandes sadikim des dernières générations et des premières générations ont connues. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris que pour certains, les tester, c'est les rapprocher. Mais ça, c'est vraiment des gens qui ont déjà passé les deux shlavim pour qu'on n'est pas dedans. La première, c'est qu'ils ont ils ont fait attention à leurs actes, et leurs actes sont parfaits. Et deuxièmement, ils n'ont aucun temps libre qu'ils n'ont pas mis au service de la Torah ou des mitzvot ou du service divin. Donc on n'est pas du tout là. Et là, à ce moment-là, si jamais eux, ils continuent à avoir quelque chose qui ne va pas, alors qu'ils sachent que c'est parce que Hachem il les aime, il veut juste les rapprocher et que c'est sa façon qu'il a choisi de les rapprocher. Mais c'est vraiment pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est les premières deux étapes. Maintenant, pourquoi est-ce que excusez-moi. J'ai avalé de travers. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que si on connaît, excusez-moi, si on connaît le shoresh du problème, si on connaît la source du problème, dit Rabbi Nachman, alors on est capable de le régler. Aussi simple que ça. Si tu sais d'où ton problème, tu vas, je sais pas moi, tu es garagiste. Tu vas chez ton garagiste. Ton garagiste, il fait l'analyse de ta voiture, il voit les bruits, les choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, il branche un appareil électronique qui lui dit exactement, qui pop-up tout ce qui ne va pas, et il sait exactement qu'est-ce qui a besoin d'être réparé en fonction de ce qui lui apparaît. Et bien c'est la même chose. Quelqu'un, il fait un cheshbon nefesh, d'abord il doit être, comment on dit, il doit être interpellé par la vie. Un homme, il ne se pose pas de questions stam. Si tout va bien, et il est multimillionnaire, et le shalom bayit ça va bien, et les enfants ça va bien, et au prochain on le souhaite à tout le monde, mais si tout va bien, le gars il se pose pas de questions, il dit bon moi je continue comme je suis. Mais si il commence à avoir, et ça n'existe pas dans ce monde que tout va bien, il y a toujours un petit truc, s'il y a un truc qui va pas, alors tout de suite on a l'occasion de profiter de cet événement-là, qui est le but de la réalisation de cet événement. Pourquoi c'est arrivé? C'est pour que l'homme il se remette en question, qu'il fasse attention à ses actes, et que par la même occasion, il puisse métaken, il puisse réparer ce qui a besoin d'être réparé. Donc dit Rabbi Nachman de Breslev, quand quelque chose ne va pas dans ta vie, sache qu'il y a un problème de Emouna. Ok, ça c'est la première chose. Donc si tu as une Emouna qui est ce qu'on appelle une Emouna Nefula, c'est-à-dire une Emouna Nefula, ça veut dire que normalement ta Emouna elle est à 100%, et elle est descendue à 70, 40, 50, ça dépend chacun. Si maintenant ta Emouna elle est descendue, alors Rabbi Nachman il va donner un premier élément, un premier conseil, qui est un conseil qui est rarement donné, je l'ai vu quelques fois dans les Torot, mais pas tellement, et c'est pas un conseil que j'ai vu dans d'autres livres par exemple, et c'est un conseil qui
qu'il ne va pas demander de la émouna. C'est-à-dire qu'il est en train de... Enfin, si, il y a de la émouna dans le tzaddik et dans le conseil qu'il te donne, mais ça veut dire que tu ne vas pas avoir besoin de 100% d'émouna pour faire ce conseil-là. Il dit comme ça, « Ulakim émouna tanefula », donc c'est le bet dans la Torah 57, « Ulakim émouna tanefula », pour être capable de monter, de remonter cette foi qui est tombée. Alors, hi aliede bechinat Yaakov. Elle se fait, cette remontée, elle se fait par l'aspect de Yaakov. Aïnou, aliede neder. Il dit que l'aspect de Yaakov, dans cette Torah-là particulièrement, c'est le neder. Qu'est-ce que c'est le neder? C'est de faire un vœu. Un vœu. Alors, normalement, vous savez que dans la Torah, il y a toute une section dans la Gemara qui parle des nedarim. Ouais, c'est une Gemara. Dans les nedarim, justement, il y a tous les types de neder qui nient dans neder. C'est une section dans la Torah qui explique comment on fait les nedarim, etc. Et dans la plupart des nedarim, on va reprocher à l'homme de faire des nedarim. C'est-à-dire que ce n'est pas conseillé à l'homme de faire un neder. Pourquoi? Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le risque de ne pas l'accomplir. Chazvé Shalom, la Gemara elle dit, si quelqu'un veut perdre sa femme, lo alenu, qu'il fasse un neder et qu'il l'accomplisse pas. Un jour, il y a je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est vraiment arrivé, mais il y a un homme, il vient voir son rave. Il dit, j'en peux plus de ma femme, j'en peux plus, je peux plus la supporter. Il dit, ah ouais? Il dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, il me faut une solution, je veux plus, et j'ai pas de quoi lui payer la dot du divorce, je veux trouver une solution. Bientôt je vais commettre un meurtre, c'est pas possible. Alors il lui dit, ok, bon, ne commets pas de meurtre, c'est pas une bonne idée. Bon, alors ce que tu vas faire, c'est écrire dans la Gemara, fais un neder, ok? Tu fais un neder très très important, que tu sais que tu ne vas pas pouvoir accomplir, et bien tu vas voir que ce qui est écrit dans la Gemara, tu vas perdre ta femme. Non, allez, non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et dans la ville, elle lui dit quel type de neder? Il dit au rabbin, quel type de neder je peux faire? Alors il dit voilà, dans la ville, on n'a pas de mikvé. Ok? À l'époque ça coûtait extrêmement cher, même aujourd'hui, mais ça veut dire à l'époque ça coûtait extrêmement cher de faire un mikvé. Alors il dit il n'y a pas de mikvé dans la ville, pour les femmes justement. Ils sont obligés d'aller dans la ville à 15-20 km. À l'époque, il n'y avait pas de voiture ni rien. C'est 15-20 km d'ici. Dis annonce à la synagogue que c'est toi qui vas offrir le mikvé et toi tu fais rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il fait, Shabbat d'après, il se lève, il monte à la Torah. Et quand il monte à la Torah, à la fin de la Torah, il dit au rabbin, voilà, annoncez que je vais donner un mikvé à la ville. Le rabbin, il annonce devant tout le monde, Ploni ben Ploni, il fait le neder de donner un mikvé. Il rentre chez lui tout content, que ça y est, il a trouvé sa solution pour se débarrasser de sa femme, et évidemment, vous savez comment ça marche le Yetzirah? Parce que vous savez très bien, quand un couple ça va pas, c'est pas parce que ça va pas le couple, parce que le couple il s'est marié, c'est deux parties d'une même âme, donc ça devrait marcher. C'est comme deux aimants, c'est censé se rapprocher. La seule chose, c'est que le Yetzirah, il trouve la solution de retourner un des deux pour que vous savez, les éléments, quand ils sont positifs contre positifs, ça s'éloigne. Donc tout le but du Yetzirah, c'est d'éloigner le mari de la femme. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se met entre les deux, et quand tu parles à ta femme, tu as l'impression de parler pas à ta femme, parce que quand ça va pas, on va dire, des fois ça va pas dans le couple, alors tu as l'impression, tu dis, mais je comprends pas, c'est pas ma femme. Pourquoi? Parce que c'est le Yetzirah qui te répond, c'est pas elle. Le Yetzirah, il s'est mis entre toi et elle. Et la même chose, la femme, elle dit, mais c'est pas mon mari. Il arrête pas de m'en lancer des piques, il me répond, il me rabaisse, ou il me critique. Et tu as l'impression que c'est pas... Mais c'est pas ton mari, c'est le Yetzirah de ton mari. C'est-à-dire que dans ton mari, il y a ton mari, il y a le Yetzirah. Dans ta femme, il y a ta femme, il y a le Yetzirah. Si c'est le Yetzirah, alors c'est le feu. C'est-à-dire, il y a le Yetzirah contre le Yetzirah. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu dois prendre un peu de recul et calmer les choses. En général, c'est comme ça que ça se passe. Il faut calmer les choses et surtout attendre que de reparler véritablement à l'individu à qui tu t'es marié. Ce qui n'est pas toujours le cas. Déjà, les gens ils s'énervent, ils disent mais je comprends pas, ma femme, ça va pas du tout, c'est complètement incompréhensible. Mon mari, j'ai jamais vu ça, il dit n'importe quoi, ça fait pas de sens. Mais c'est vrai, ça fait pas de sens, c'est que du Yetzirah. Ça fait pas de sens. Et le Yetzirah, il est là pour éloigner ce qui a besoin d'être rapproché. S'il y a du shalom dans la maison, alors il y a de la bracha. S'il y a du shalom dans la maison, alors l'éducation des enfants elle est facile. S'il y a du shalom dans la maison, alors tout roule. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut enlever le shalom dans la maison, c'est obligé. Le Yetzirah, c'est son travail. Il est fait de feu, lui. C'est pas nous des pécheurs de sang. Donc si l'homme il comprend pas ça, ou la femme elle comprend pas ça, elle rentre directement dans le piège. Elle voit c'est comme le chat avec la souris, il saute dessus. Mais ça fait aucun sens. Ok, donc ça c'est entre parenthèses. Maintenant, l'idée quoi dans notre histoire? Le Yetzirah, maintenant qu'il a vu qu'il a gagné,
parce que ça y est, il a fait un neder qu'il ne peut pas respecter de toute façon. Alors il les a laissés tranquilles. Shabbat, il arrive. Bizarrement, sa femme, pas un cri, pas une critique. Elle le serre. Elle lui dit comment ça va mon mari et tout. Lui, vu qu'elle se comporte bien avec lui, alors lui aussi il se comporte bien avec elle. Elle lui dit, tu sais quoi, ce soir on devrait sortir. Demain ils vont faire un tioul. Et là, au bout de quelques jours, il revient voir le Rav. Et il lui dit, mais voilà, Rav, je sais pas quoi faire. Il dit, comment ça tu sais pas quoi faire? Il dit, ben, j'ai fait le Neder Shabbat. Et ça fait presque une semaine maintenant, et bientôt le prochain Shabbat. Et ma femme, elle a changé complètement. C'est la femme que j'ai mariée, je la reconnaissais plus. Et maintenant, je l'ai retrouvée. Et je veux plus la perdre. Je veux annuler mon Neder. Elle dit, non, je peux pas t'annuler ton Neder. Tu savais dans quoi tu rentrais, tu peux pas, il n'y a pas de solution. Je dis, comment ça, il n'y a pas de solution? Elle dit, oui, il y a une solution, c'est que tu fasses le mikvé. Il lui dit, mais j'ai pas. Il dit, emprunte, fais ce que tu veux, ça c'est pas un problème, mais tu vas faire un mikvé. Alors, bon, il a dit, attendez, je vais voir si ça reste vraiment comme elle est, et on va voir si je fais le mikvé. Donc, il passe comme ça 1 ou 2 semaines, et il voit que vraiment, elle est agréable, elle est gentille, elle est aimable, elle le comprend, elle le soutient. Je ne peux pas perdre une femme comme ça, avec qui je vais me retrouver tout seul et tout, et c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire une grosse halva, il emprunte, il demande à la communauté aussi d'aider, etc. Et il construit le mikvé. Et ce couple-là n'avait pas d'enfant. L'histoire, elle raconte, et d'ailleurs c'est une ségoula, parce que pour des gens qui n'ont pas d'enfants, en plus de la ségoula de Rabbi Nachman, de lire à sa femme le Sipurei Maasiot, ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est une très très grosse ségoula, une très bonne ségoula, de lire le vendredi soir à sa femme le Sipurei Maasiot. Le Sipurei Maasiot, c'est les contes, c'est les contes de Rabbi Nachman. Décidément. C'est les contes de Rabbi Nachman. Et donc dans les contes de Rabbi Nachman, il y a des secrets très 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 élevés. Rabbi Nachman il a expliqué ce qu'il a dévoilé le plus grand, et dont la ségoula de ramener des enfants dans un couple qui est stérile. Donc ça c'est une première chose, mais c'est pas ça qu'il a dit. Mais l'autre, une très grande ségoula, c'est d'offrir un mikvé. C'est un peu plus difficile que de lire les contes à sa femme, mais c'est une très grande ségoula. Il y a une histoire très connue de Rav Kanievski, qu'un jour un homme, ils n'ont pas eu d'enfant pendant 19 ans, je pense. Déjà au bout de 10 ans, il aurait dû la divorcer, mais il n'a pas divorcé. Il est resté avec elle 19 ans, et au bout de 19 ans, je ne sais pas pourquoi, Hachem il lui a mis dans la tête de faire un mikvé. Donc il est parti voir Rav Kanievski, il lui a dit est-ce que je devrais faire un mikvé? Et voilà, j'ai eu dans la tête, etc. Il y avait une organisation qui s'occupait de ça. Donc lui, il s'est occupé de ramasser en son nom pour cette organisation. Et alors, ce qu'il a dit, c'est la bonne chose à faire. Et Baruch Hashem, ils ont eu une fille, juste après. Et après ça, je crois un garçon, mais la fille, c'est sûr. Et donc, pourquoi tout ça? Donc lui, il a fait le mikvé, ils ont eu un enfant. En plus de toute l'histoire, ils ont eu un enfant. Et donc, on voit quoi? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que normalement, on dit il faut éviter les nédarim. Dans la Torah, c'est une section qui est très pointueuse, très difficile à gérer. Par exemple, même à l'époque où les nazirs, c'est-à-dire ceux qui se faisaient séparer du vin, ne se coupaient pas les cheveux, etc., oui, qu'on appelait les nazirs, alors ils devaient amener une offrande à la fin de leur nazirout. Très bien. De leur nazirout. Pourquoi? Parce que on leur reprochait de s'être séparés de quelque chose dont ils avaient droit. Ok, ça veut dire on ne fait pas normalement plus. Mais Rabbeinu ici, il rapporte un secret. Il dit si tu fais un neder que tu accomplis immédiatement, alors non seulement tu t'assures de le faire tout de suite. C'est par exemple quelqu'un il dit je vais donner la tzedaka maintenant à cette coupa, je vais donner je sais pas 5 shekels. Il les a dans la main, il sait qu'il va les donner, il va les donner immédiatement. Donc il fait ce neder là. Il dit Rabbeinu ce neder. C'est la Bechina de Yaakov. Parce que pourquoi il dit que c'est la Bechina de Yaakov? Parce que Yaakov c'est le premier à avoir fait un neder dans le monde. C'est lui qui a fait un neder à Hachem, que s'il le ramenait sain et sauf chez lui, après être parti chez Lavan et s'être marié, etc., il lui a dit, moi je donnerai le maaser, 10% de mes biens, et en plus de ça, il lui dit exactement, je donne 10% de mes biens. C'est ça le neder qu'il a fait. Effectivement, en revenant, il était sain et sauf, il était riche, il avait 4 femmes et Baruch Hashem, 11 enfants. Sur le chemin, il a eu Binyamin. Et donc là, il a fait ce neder-là. Donc c'est le premier dans la Torah, dans le monde, qui a fait un neder à Hashem. Maintenant, Rabbeinu il dit, donc ça c'est la Bechina de Yaakov, que quoi de faire un neder. Mais
Shidor ezeu neder ve'alidei haneder yashuv le'emunat chachamim. Maintenant, il dit le secret du neder, c'est que ça metaken. Je ne sais pas comment ça marche, il n'explique pas ici, mais c'est ça qu'il dit, donc j'y crois. Ça metaken la emunat chachamim. Ça veut dire qu'un homme, il fait un neder qu'il accomplit tout de suite, de la même façon que la Gemara dit celui qui fait un neder qu'il accomplit pas, alors nous, il aura des problèmes avec sa femme. Alors il dit la même chose, celui qui fait un neder et qu'il accomplit tout de suite, alors il répare, il augmente sa emuna dans les chachamim. Automatiquement, son niveau de emuna augmente. C'est un secret que Rabbeinu il dévoile ici. Automatiquement, quelqu'un qui fait un neder et qui l'accomplit immédiatement, son niveau de emuna il augmente automatiquement. Parce que quelqu'un qui n'a pas de emunat chachamim, c'est comme si il faisait en sorte que les chachamim n'existent pas dans le monde. Parce que quelqu'un qui n'a pas de... C'est quoi qui fait que Dieu il existe? C'est une évidence, il existe et rien ne peut exister sans lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a une place dans le monde? C'est la place qu'on lui donne. Oui, c'est-à-dire si on a des émunas en lui, on parle de lui, on étudie sa Torah et on fait ses commandements alors on donne une place à Dieu. Alors il dit c'est la même chose pour les chachamim. Les sages ils n'ont que la place qu'on leur donne. C'est par exemple tu peux pas un rave. Qu'est-ce qui fait d'un rave? Un rave c'est ses élèves. Tu peux avoir tous les diplômes du monde aujourd'hui. C'est comme passer un diplôme n'importe lequel. Et tu as des tests et des examens à passer et tu deviens rave. Mais c'est pas ça qui fait de toi un rave. C'est tes élèves qui font de toi un rave. C'est-à-dire c'est les élèves que tu aides dans leur shalom bayit, dans leur quotidien, dans leur halachot, qui ont besoin de toi. Et tu es là pour eux. Alors ça s'appelle un rave. Et plus il a un nombre élevé d'élèves, ou plus il a un nombre important d'élèves, ou plus il a simplement il est nécessaire à la communauté, plus c'est un rave qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur ou moins bon que d'autres. On n'est pas encore comparé. Mais c'est ça la définition d'un rave. Alors il dit c'est la même chose. Les chachamim, ils ne sont là que pour le peuple. Donc si maintenant un homme il a de la emunat chachamim, alors il donne de la place aux chachamim, aux sages. Mais si maintenant il n'a pas d'emunat chachamim, alors lui c'est comme s'il faisait que, bon, ils sont venus dans ce monde pour rien. Ils t'ont laissé plein de livres, ils t'ont laissé plein de conseils, ils t'ont laissé plein de halachot, et toi tu fais rien. Tu fais comme s'ils n'existaient pas. Donc ça s'appelle istaklut chachamim. Ça s'appelle que c'est comme s'ils étaient passés pour rien dans ce monde, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ok? Bechinat pele. Alors, bechinot, ineni yosif leafli et ha'am hazeh, ha'afle va'pele va'avda chokhmat chachamav. ותחשו חכמים זיכרונם לברכה, שזה נאמר על סילוקם של חכמים. Donc il dit maintenant, tout le Inyan, il est donc de quoi? De réparer la émouna qu'on a dans les chachamim. Pourquoi? Pour pouvoir réparer la émouna qu'on a dans Dieu. Pourquoi? Pour permettre aux anges de faire leur travail. On ferme la boucle pour permettre aux anges de faire leur travail et de recevoir ce que Hachem veut me donner à travers l'intervention des anges. Tout ça comment? Quand moi je fais un éder. Quand moi je fais un éder et que je l'accomplis immédiatement, je mets le dagage sur ça. Ne faites pas des nédarim comme ça, stam, ça mène plus de problèmes que ça mène de solutions. Mais quelqu'un qui sait que maintenant il a l'argent dans les mains, et il va donner la tzedaka tout de suite à cette personne-là, qui dit que maintenant je fais le néder de le faire, et il le fait immédiatement. Ok? ותיקונו של ההפלאה הזאת, היינו של סילוקן של החכמים, תיקונו ההפלאה של נדר. Il dit la rectification du fait que les sages ils sont comme disparus du monde, c'est le fait de faire un neder. Bifrinat qui a fli l'indor neder. Pourquoi? Parce que qui est censé ajouter à la Torah? C'est-à-dire la Torah, elle est ce qu'elle est. C'est Hachem qui l'a donnée. Maintenant, tout ce qu'on a nous de la Torah, c'est les Chachamim qui nous l'ont donné. Donc maintenant, quand nous on vient et on sait que la plata ça fonctionne Shabbat, on a le droit de mettre un élément sec sur la plata. C'est pas écrit dans la Torah. C'est les Chachamim. Les Chachamim sont venus, ils ont expliqué ce que la Torah a voulu dire, ils l'ont appliqué à notre génération et à tous les éléments de notre génération, et ils nous ont donné des guidance, des conseils en fonction de ça. Donc quand maintenant, moi je viens me faire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah, un éder, c'est-à-dire quelque chose qui vient en plus de la Torah, alors c'est comme si j'ajoutais du pouvoir à ce que Hachem a donné aux Chachamim, puisque c'est eux qui viennent ajouter à la Torah, c'est eux qui viennent peaufiner ce qui est écrit dans la Torah. Oui? כי על ידי הנדר הוא עולה לשורש החכמים, מושחשים שם, היינו בחינת להיות חוכמה, ויודע ומכיר מעלות החכמים, ועל ידי זה הוא שב ומאמין בהם.
Il dit maintenant, quand un homme il vient faire un éder et qu'il accomplit son éder encore une fois immédiatement, alors à ce moment-là, il reconnaît la vertu des chachamim et il répare sa émouna. Donc c'est un conseil extrêmement simple que Rabbeinu ici, il dévoile. C'est que à travers la Bechina de Yaakov, qui est donc cet aspect-là de Neder, l'homme il est capable de réparer la émouna qu'il a perdue dans les tzadikim, dans les chachamim. וזה בחינת הודי שמך כי עשית פלא ועל ידי זה העצות מרחוק אמונת אומן היינו על ידי בחינות נדר שהוא בחינת פלא. Tout ça c'est le même עניין. כי דברי תורה עניים במקומם והעשירים ממקום אחר. Il dit que dans le monde de la Torah, que ce soit les riches ou que ce soit les pauvres, les deux, ils sont dans deux endroits différents. Shachamim les medim divrehem mimkomot rechokim sheba Torah, שזה נסמך להם לדרוש התורה לכל חפציהם בשלוש עשרה מינות של התורה. Et les Chachamim, ils sont là pour faire atteindre à chacun ce qu'il a besoin de recevoir de la Torah. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que tout le monde n'a pas besoin de la même chose de la Torah. Par exemple, ici il donne un exemple des riches et des pauvres. Ça veut dire que le riche, il a besoin de savoir comment donner. Le pauvre, il a besoin de savoir comment recevoir. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la même Torah, mais elle doit être appliquée en fonction de qui on est. Tu peux pas donner c'est pas comment on dit ça, c'est pas un fourre-tout la Torah. C'est en fonction, c'est individuel. C'est pour ça que un homme, il se construit en Torah à travers un maître. Pourquoi? Parce que le maître, il le connaît, il sait ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui, il sait ce qu'il doit recevoir, il sait qu'est-ce qu'il est capable de recevoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de recevoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est capable d'entendre, qu'est-ce qu'il n'est pas capable d'entendre. En fonction de ça, on se construit. Alors il dit ça, qui est capable de faire ça? C'est les Chachamim. C'est eux qui sont capables de faire ça. De transmettre à chacun en fonction de ce qu'ils sont capables de recevoir. Et nous, notre part à nous, c'est qu'on est responsable de croire en leurs paroles. L'otasor minadavar, c'est-à-dire ne pas aller ni à droite ni à gauche de ce qu'ils nous ont demandé. C'est-à-dire d'avoir une émouna complète, à 100%, de ce qu'ils nous ont transmis. Et ça, c'est notre travail à nous. Donc il rappelle ici que c'est Yaakov le premier à avoir fait un neder. Donc comment on fait quand un homme il a un problème, il voit que ça ne fonctionne pas selon les lois de la nature. Encore une fois, on rappelle ce qu'on a dit il y a deux shiurim, il me semble, c'est que là on parle de choses qui ne sont pas des miracles. On voit que la nature, ça ne fonctionne pas. Le gars, il a un problème de voiture, il l'amène chez le premier moussard, ça ne marche pas, chez le premier garagiste, ça ne marche pas, il l'amène chez le deuxième garagiste, ça ne marche pas, il a payé les deux fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Ok? Ça veut dire que tu as changé de garagiste si ça ne va toujours pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le shoresh. C'est quoi le shoresh? C'est que l'ange qui est censé s'occuper de ta voiture, il ne fonctionne pas. Il n'a pas le pouvoir de s'en occuper. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta émouna. Ah, j'ai un problème dans la émouna. Donc ça veut dire je dois réparer ma émouna. Comment je fais pour réparer ma émouna? La première chose, dit Rabbi Nachman, tu fais un neder et tu l'accomplis tout de suite. Ok? Ça c'est ce qu'il dit maintenant. Guillemets. Et maintenant qu'il a réparé, à travers son neder, il a réparé les mains des anges, on a dit la main droite pour recevoir de l'ange supérieur, la main gauche pour transmettre à l'ange inférieur. Grâce à ça, alors maintenant qu'il a réparé, viennent s'asseoir sur lui les lumières de Abraham, Yitzhak et Yaakov, sur la personne. Qui neder zebechinator Yaakov, on a dit déjà le neder c'est Yaakov. Veyadaim, et les mains, la main droite c'est Abraham, la main gauche c'est Yitzhak. Dans les partsoufim, des sphirotes. Vous savez que le monde il a été créé par les sphirotes. Oui, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu il a créé le monde en fonction, comment on dit des sphirotes, des sphères, des midotes, des traits de caractère qu'il a voulu développer dans le monde. Alors, et ce même trait de caractère, ils sont séparés en fonction des éléments du corps humain. Okay? Des éléments du corps humain. Ça veut dire quoi en fonction des éléments du corps humain? Alors, c'est assez simple à comprendre en vérité. Alors, je vais vous le
On va essayer de le voir ensemble. Je retrouve la page où c'est bien expliqué. C'est des choses un peu kabbalistiques, mais ça vaut la peine de comprendre un peu l'idée. Alors, on sait que la sphira en haut, bon, normalement on devrait mettre un truc, mais la sphira en haut, donc le cercle en haut, c'est Keter. Keter, c'est la couronne. La couronne, ça correspond au crâne. Ok? Ça, c'est la couronne. Ça veut dire tout ce qui entoure le cerveau. Ensuite, si on descend à droite, c'est la chokhma. Alors la chokhma, ça correspond au côté droit du cerveau. Ok? Ensuite, si on descend à gauche, sur le même niveau que la chokhma, vous imaginez ici, à gauche, vous avez la bina. La bina, c'est le côté gauche du cerveau. Ok? Et la synthèse de chokhma et bina, donc vous avez keter au milieu, si vous avez un truc keter au milieu, chokhma à droite, bina à gauche, et emtsa, on a le da'at. Le da'at, c'est quoi le da'at? C'est le cervelet, c'est le cerveau du milieu, cervelet. Ok? Ensuite de ça, on descend encore. Si on descend du da'at vers la droite, on a un cercle qu'on appelle le chesed. Le chesed, c'est la bonté. Et, ah oui, j'ai pas défini. La chokhma, c'est l'intelligence. La bina, c'est la compréhension. C'est-à-dire, vous êtes capable de comprendre à travers deux choses. Le da'at, c'est la connaissance. Ok? Le chesed, c'est la bonté. La bonté, c'est le bras droit de l'homme. Ok? Quand un homme il donne, on dit qu'on donne la tzedaka avec le bras droit. On dit qu'on mange avec le bras droit. Pourquoi le Beishraï il met beaucoup d'emphase sur ça? Il explique pourquoi est-ce qu'on mange avec le bras droit? Parce que justement, on veut manger avec l'attribut de chesed, l'attribut de bonté. Le bras gauche, donc la sphère gauche, c'est la gvura. La gvura, ça correspond au bras gauche. Ok? Ensuite, si vous faites la synthèse de à droite le chesed, la bonté, à gauche la gvura, vous retombez sur tiferet. Tiferet, c'est ce qu'on appelle la beauté et l'harmonie. Ça correspond au torse, c'est-à-dire à la colonne vertébrale. Ok? Ensuite, on redescend à partir de Tiferet, Netzach à droite. Okay? Netzach, ça correspond, donc c'est ce qu'on appelle la victoire ou l'endurance. Ça correspond à la jambe droite, excusez-moi. Du même côté gauche, Hod, c'est la splendeur. Ça correspond, la splendeur, donc la définition, c'est l'attribut de Dieu qu'il veut développer. Okay? Ça correspond à la jambe gauche. Yesod, c'est quand on fait le centre, on revient au centre. Entre Netzach et Hod, il y a le Yesod. Le Yesod, c'est la Brit Mila chez l'homme. Et ensuite, on descend dans ce monde qui est la Malchut. Et la Malchut, ça correspond au pied. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourrez vous rappeler. Que c'est comme ça que la structure du monde est faite. Alors, la structure du monde, elle est faite en fonction de. Je peux peut-être le montrer. Elle est faite en fonction. Donc, Keter, Chokhma, Bina, Da'at. Hein? Tu l'as vu? Donc, Chokhma Bina Da'at. Ensuite, ici, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Et ensuite, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Okay? Ça, c'est comme ça le monde, il a été créé. Maintenant, l'homme, il a été créé à l'image du monde. Quand c'est écrit que Hachem, il a créé le monde à l'image de l'homme, à l'image de Dieu, c'est dans cet aspect-là. C'est que comment est-ce qu'on ressemble à Dieu? En ressemblant à ses midot. C'est-à-dire, de la même façon que lui, il est chesed, nous, on est chesed. C'est-à-dire que de la même façon que lui, il est bonté, nous aussi, on est bonté. De la façon qu'il est gvura avec lui-même, il fait attention à ce qu'il est. Nous aussi, on est gvura, on est dur avec nous-mêmes, on fait attention à ce qu'on fait. De la même façon que le yesod, c'est la brite, il faut être kadosh dans la brite, la même chose lui aussi. On essaie de ressembler à ce que lui, il nous a demandé. Okay? Ça, c'est comment on ressemble à Hashem Yitbarach. Maintenant, ces mêmes sphirotes-là, qui correspondent donc au corps humain, parce que si vous comprenez, il y a le crâne avec les trois cerveaux, le côté, le bras, les deux bras, le torse, les deux jambes, le yesod, okay, et les pieds, qui s'appelle le keter. Ça, c'est au niveau de l'homme. Maintenant, de la même façon, chaque structure, elle correspond à un des avot. Okay? Donc, keter, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais dès qu'on commence avec chesed, c'est Abraham. La gvura, c'est Yitzhak. Tiferet, c'est Yaakov. Netzach, c'est Moshe. Hod, c'est Aaron. Yesod, c'est Yosef. Malchut, c'est le roi, c'est David. Okay? C'est les 7 ushpizin qu'on reçoit à Sukkot. Ouais? Qui sont les 7 et Rabbeinu, qui est donc la même Neshama que Moshe, il rentre dans le Netzach lui aussi. Ok?
Donc ça, et Yosef, pourquoi est-ce que c'est Yesod, pourquoi est-ce que le Yetzer Hara il s'est attaqué à lui dans la brite avec la femme de Potiphar? Parce que c'est lui Yesod. Donc vous voyez en réalité aussi, une autre chose que le Harizal explique, c'est que là où le Yetzer Hara va vous attaquer, c'est en fonction de qui vous êtes. Si par exemple un homme il est venu dans ce monde pour faire du chesed, c'est un Avraham, alors il va avoir des empêchements pour faire du chesed. Par exemple, quand il va faire du chesed, les gens ils vont le rouler, ils vont se moquer de lui, ou bien sa femme ne va pas le laisser, ou n'importe quoi qui va l'empêcher de faire du chesed. Pourquoi? Parce que son tikkun, il est venu faire ça dans le monde. Donc la Gvura, la même chose, un homme il s'appelle Yitzhak, c'est quelqu'un de Gvura. Alors Yetzer Hara, il va essayer de le rendre Gvura sur les autres. Il va le rendre makpid, il va avoir un mauvais jugement sur les autres, il va être difficile avec les autres, avec ses enfants, ou avec sa femme, etc. Et au lieu d'être Gvura avec lui-même, ouais, parce que la Gvura c'est avec soi-même. Et le Tiferet, c'est Yaakov, c'est la Torah. Ça veut dire un homme, il doit. Donc, mais on a un peu de tout ça en nous, puisqu'on a dit que chaque partie de notre corps, elle correspond à ça. Mais tout ça pour dire que chaque élément, ça vient, on est tous un peu plus que de l'autre. Par exemple, un Abraham, quelqu'un qui s'appelle Abraham, il sait que son tikkun c'est le chesed. Il doit faire du chesed, il ne doit pas faire en trop non plus, mais il doit être capable de le faire. Parce qu'Abraham aussi, il en avait trop. C'est pour ça qu'il a eu Ishmaël. Ouais, c'est écrit qu'il fallait son trop de chesed, il est parti chez Ishmaël. Yitzhak, son trop de gvura, il est parti chez Esav. Donc on voit que ça aussi, il y a un tikkun à faire. Maintenant, de la même façon, ça correspond aussi, chaque sphira, elle correspond à un nom de Dieu. Okay, vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu dans le monde qui sont des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Gvura, tout le monde sait, c'est Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui correspond à la nature. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Elohim? Parce que c'est un nom de Dieu qui est caché. La nature, elle cache Dieu. Donc c'est un nom dur. Parce que quand Dieu est dévoilé, Dieu il est complètement bon. Il est complètement Ahava, il est Echad. Echad, Gematria Ahava. Echad, c'est la même valeur numérique que Ahava. Ouais? Echad, c'est la même valeur numérique que Ahava. Donc, maintenant, si Hachem, comme il le sera à 120 ans, enfin à 120 ans et aussi au venu Mashiach, il sera complètement dévoilé, il n'y aura plus de mal dans le monde. Parce que Hachem, il est complètement bon. Là où il y a du bon, il y a Hachem. Donc il est complètement bon. Donc maintenant, il n'y aura plus de mal dans le monde. Mais en attendant, il y a du mal. Ouais. Donc maintenant, le fait qu'il soit caché, c'est ça qui permet le mal. Donc la Gvura, c'est l'aspect de Dieu qui fait qu'il est caché, donc qui permet le mal. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Elohim. Par exemple, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, Tiferet, c'est le Yud Kevavke qu'on appelle Amonai, qu'on dit dans la Tfila. Okay? Tiferet, on a dit, c'est la Torah. Okay? Tiferet, c'est ce qui est beau. Donc nous, on veut appeler Hachem dans un nom qui le définit comme étant quelque chose, une splendeur, oui. Donc on l'utilise avec le nom de Tiferet, etc., en fonction des différentes choses. Pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est une très bonne question. Je suis pas sûr que je me rappelle. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Ah oui, parce que on a dit que Abraham c'est le côté droit et Yitzhak c'est le côté gauche. Donc en vérité, c'est l'aspect d'Abraham quand on renforce la main droite de l'ange, c'est l'aspect d'Abraham qu'on renforce. Quand on renforce la main gauche de l'ange, c'est l'aspect d'Israël qu'on renforce. Et quand on fait le Neder nous-mêmes, c'est l'aspect de Yaakov. Donc le Neder, l'aspect de Yaakov, il donne de la force à Abraham et à Yitzhak, qui sont les deux parents de Yaakov, qui sont l'aspect de la main droite et de la main gauche. Ouais. Voilà ce qu'il y avait à dire, je pense, aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Non. Donc c'est ça l'idée. L'idée qu'on a ajoutée aujourd'hui, c'est que l'homme peut directement intervenir sur sa émouna. Comment? En faisant un éder qu'il accomplira immédiatement. Et donc un éder, c'est encore une fois un vœu qu'il accomplira immédiatement. Et en faisant ça, il redonnera de la force à sa émouna, qui est la source de la raison pour laquelle l'ange qui est préposé à ce qui lui appartient ne fonctionne pas. Et comme ça, il redonnera de la force au côté droit et au côté gauche de cet ange-là. Et ainsi, il redonnera de la force à Dieu lui-même. C'est-à-dire, Kaviachot, Dieu n'a pas besoin de nous pour avoir de la force, mais pour se dévoiler à nous et nous faire parvenir le bien qu'il veut nous donner, il a besoin qu'on l'accepte et qu'on court-circuite à chaque instant ce qu'il veut nous donner. Voilà, c'était le shiur de ce soir. Bezrat Hashem, Chazakou, Baruch Lekulam, Erev Tov, et une très très bonne semaine, beaucoup de bonnes ondes.
et que vous fassiez beaucoup de mitzvot pour donner beaucoup de force aux anges. Amen, Kenny Ratson.